1 Corinthiens 1, si tu as trouvé avec moi, nous allons nous lever, faire la lecture du verset 8 au verset 10. Amen. Alors, à toi, nous lisons 1 Corinthiens 1, le verset 8 au verset 10. À toi, nous lisons. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans le même sentiment. Que quelqu'un dit Amen. Prenons place, que quelqu'un dit Amen. Je vous salue encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon mois de mars à tous, ce mois où Dieu nous parle de la sagesse divine. Amen. Un mois de la sagesse divine, selon Proverbe 4, le verset 7, où il est dit, à quelle la sagesse et avec tout ce que tu as, à quelle intelligence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ce matin, l'Éternel veut que je puisse partager avec toi sur ce thème, la communion ou l'exposition. La communion ou l'exposition. Quelqu'un peut dire Amen. Par définition, communion veut dire parfait accord d'idées et de sentiments. Un parfait accord d'idées et de sentiments. Exposition veut dire mettre à vue, mettre à la lumière de quelque chose. Donc, c'est-à-dire se montrer. Alléluia. Quand quelqu'un s'expose, il peut prendre ses biens matériels, il expose ça pour que les gens voient. Et c'est quelque chose, c'est se mettre à vue pour que les autres voient et que les autres puissent parler par rapport à ce qu'ils ont vu. Mais la communion, on dit, c'est une parfaite accord d'idées et de sentiments. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans ce mois de la sagesse, Dieu nous appelle à pouvoir faire un choix. Est-ce que tu veux l'exposition ou tu veux la communion? La Bible dit la communion, c'est un parfait accord d'idées et de sentiments. L'exposition, c'est ce qu'on veut mettre à vue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit quand Jésus guérissait les malades, il leur disait ne dites rien à personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit allez, mais ne dites rien à personne. Cachez ce que vous avez vu. Cachez ce qui vous est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit les choses cachées sont à Dieu, les révélées sont pour nous et nos enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Paul ici nous dit ceci. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. La première des choses que Dieu te dit dans ce mois, que tu dois savoir que Dieu t'affermira. Affermir veut dire il te rendra fort et inébranlable. Affermir veut dire que Dieu sera ta force. Affermir veut dire que c'est lui qui va augmenter ta force et il sera, comment je peux dire, ton support, ton fondement, ta fondation. Quelle que soit la situation, le point qui peut s'élever, l'Éternel sera ta force. Il dit, il vous affermira. Alléluia. Des fois, quand les situations arrivent, tu as besoin de trouver la force. Tu as besoin de te sentir fort ou forte. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la Bible dit, l'Éternel lui-même, il sera cette force pour toi dans ce mois de mars. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des fois, tu vois les situations t'assaillir. Tu ne vois pas de quel côté je vais commencer. Tu ne vois pas comment je vais m'en sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne vois pas où je vais trouver l'issue. Mais l'Éternel te rassure qu'il sera ta force. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quand tu te sens faible, quand tu sens que les choses ne vont plus, va puiser ta force auprès de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 14, tu seras affermi par la justice. Bannis la peur, car tu n'as rien à craindre. La frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Sinon, former des complots, cela ne viendra pas de moi. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quel que soit le complot contre ta vie, oh, l'Éternel ne sera pas avec eux. Personne ne te vaincra, parce que ta force, tu le puisses dans l'Éternel. Et quelqu'un dit Amen. J'ai dit, tu ne puisses pas ta force auprès des hommes. Tu ne puisses pas ta force auprès des choses du monde. Mais ta force est dans l'Éternel. Même lorsqu'ils vont comploter, même lorsqu'ils vont s'asseoir pour projeter le mal contre toi, la Bible dit, cela ne viendra pas de l'Éternel. Donc cela veut dire, l'Éternel ne leur laissera pas de t'atteindre. Que quelqu'un dit Amen. Ils vont faire le projet, mais ils ne vont pas y arriver.
Que quelqu'un dit, ils ne vont pas arriver. Oh, que quelqu'un dit, ils ne vont pas arriver. Ils ont des projets contre moi. Mais l'Éternel est ma force. Mais l'Éternel est ma force. Leur projet est livré à l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Car c'est l'Éternel qui me fortifie. Car c'est l'Éternel qui me rend fort dans toutes mes actions. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Alléluia. Il est important que tu dois savoir que aussi longtemps que tu es sur la terre, il y aura des complots. Mais l'Éternel te rassure. Avant que le complot arrive, il dit déjà, moi, je ne serai pas avec eux. Il dit, je ne serai pas. Donc cela veut dire, je ne prendrai pas leur part. Je ne m'associerai pas avec eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que toi, tu ne cherches pas ta force ailleurs, mais tu cherches ta force en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est par lui que tu puisses ta force. C'est par lui que tu te positionnes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu te rend fort et forte ce mois. Que Dieu te relève dans ce mois de mars. Là où tu étais affaibli, là où tu étais fatigué, je déclare sur ta vie ce matin que tu sois relevé, que tu sois relevé, que les vitamines de Christ viennent rentrer dans ton corps, qui te redonne la force que tu avais perdue, qui te redonne la force que tu avais perdue, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui te rend fort et forte. Que quelqu'un dit je suis fort, que quelqu'un dit je suis fort, plus que vainqueur, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, je suis fort par le sang de Jésus-Christ. Car la Bible dit, je suis un plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Et je déclare ce matin, je suis fort et plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Alléluia. Et Paul dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul dit, Dieu est fidèle. Il ne nous a pas appelés à l'exposition, mais à la communion. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui s'expose empêche sa destinée d'avancer. Il y a un homme qu'on appelait Saül. Il a commis une faute. Il a désobéi à la voix de l'Éternel. Mais le prophète Samuel est venu le voir. Il dit, mais Saül, pourquoi tu as fait ceci? Je suis dans le livre de 1 Samuel 15 à partir du verset 19. Il dit, pourquoi tu as fait ceci? Il dit, non, j'ai obéi à ce que tu dis. Non, tu n'as pas observé ce que Dieu t'avait dit. Voici que maintenant Dieu te rejette. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que c'est Dieu qui avait dit qu'il a rejeté Saül ou c'est Samuel? Samuel, Dieu n'a pas dit à Samuel qu'il dit à Saül, je l'ai rejeté. Mais Samuel a dit à Saül, puisque tu as désobéi à la voix de l'Éternel, l'Éternel fait quoi? Te rejette. Regardez l'attitude. Saül, on lui dit par le prophète Samuel, Dieu te rejette. Ézéchias, Ésaïe vient lui dire, là Ésaïe dit à Ézéchias, Dieu a dit que donne les ordres dans ta maison car tu mourras. Oh, Ézéchias s'est levé et dit non, je ne mourrai pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, dis un bon amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ézéchias a dit je ne mourrai pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un m'a appelé, oh non, j'ai fait un rêve, tu es mort. Je dis, oh. Il dit, quand moi je rêve comme ça réussit. J'ai dit, oh là là. J'ai dit, j'ai pitié de toi. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, mais c'est toi qui vas mourir. Il dit, parce que quand moi on me rêve que je suis mort, c'est la personne qui va mourir. Ah non, parce que j'ai dit, j'ai dit, comment toi tu viens me livrer le message du diable et tu veux que je le prenne? J'ai dit, non, non, non. En fait, le diable t'a trompé. C'est toi qui vas mourir, mais pas moi. J'ai dit, moi je vivrai. J'ai dit, moi je vivrai. Est-ce que quelqu'un comprend? N'accepte pas. Même quand on vient te donner un rêve qui est contre toi, n'accepte pas. Est-ce que quelqu'un comprend? On a dit à Ézéchias, par Esaïe, que Dieu a dit que tu mourras, mais Ézéchias a refusé. Donc quand Dieu lui-même te donne l'information du malheur, toi dis Dieu, je ne prends pas. Retourne-le à mes ennemis et à mes adversaires, mais moi je ne prends pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais au lieu que Esaïe puisse se changer d'attitude, Esaïe va dire à Samuel quoi? Descends avec moi, pour que le peuple voit que Dieu est toujours avec moi. Il a voulu une exposition au lieu de chercher une communion. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a voulu s'exposer. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, dans notre relation avec Dieu, nous cherchons plus l'exposition que la communion.
Cependant, la Bible dit Dieu nous a appelés à la communion, c'est-à-dire d'avoir la même pensée, les mêmes idées qu'avec Dieu, le même sentiment qui était en Jésus-Christ, dit Philippiens 2. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à même à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Pierre. Philippiens 2, le verset 5 au verset 11. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi? Il dit une question de communion te donnera l'élévation. Mais une question d'exposition te rabaissera au lieu d'avoir l'élévation. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne cherche pas à exposer ta destinée avec Dieu, mais cherche à avoir une communion. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup dans notre génération, ils veulent voir, ouais, regardez, j'ai fait autant de miracles, j'ai ressuscité autant de morts. Ça, c'est l'exposition, mais ce n'est pas la communion. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un dans la communion, il n'a pas besoin d'exposer. La communion avec le Seigneur l'amènera à faire de plus grandes choses. Est-ce que quelqu'un comprend? T'amènera à vivre de plus grandes choses que les hommes n'ont jamais vécues, que les hommes n'ont jamais vues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand tu cherches l'exposition, donc cela veut dire quoi? Tu cherches la gloire des hommes et non celui de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à nous exposer sur les choses de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? D'ailleurs, le malade que tu as guéri, le mort que tu as ressuscité, le paralytique que tu as fait marcher, c'est toi qui l'as fait marcher, c'est Jésus. Pierre dit dans le livre des Actes des Apôtres 4, il dit pourquoi vous nous regardez comme si on était déjà extraordinaire. L'homme que vous voyez marcher là devant vous, qui était boité depuis sa naissance, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus-là, Dieu l'a souverainement élevé, lui a rendu le niveau de Seigneur. Et c'est par le nom de ce Jésus que vous voyez cet homme marcher devant vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Pierre avait tout pour s'enorgueillir et de dire que oui, c'est nous qui avons fait marcher ce paralytique, ce boiteux de 40 ans. Non! La Bible dit quand même Jésus a fait marcher le paralytique de 38 ans. Jésus n'a pas pris soin de dire à ce paralytique, non, mon nom c'est Jésus. Bien aimé. Il pouvait lui dire, bon, quand tu vas partir là, si quelqu'un te demande qui t'a guéri, dis Jésus. Non, non, la Bible dit Jésus l'a guéri, Jésus est parti. Jésus est parti. C'est lui-même qui va trouver le nom de Jésus. La Bible dit un peu plus tard, il va retrouver Jésus au temple. Quand il voit maintenant Jésus au temple en train d'enseigner, Jésus l'appelle. Il dit, toi ne pêche plus, afin que rien de pire ne t'arrive. Cet homme va sortir, va lui dire, la personne qui m'a guéri, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ce n'est pas Jésus qui lui a dit, quand tu porteras ton lit, parce qu'on lui a demandé, mais comment toi le jour de Shabbat tu portes ton lit? Il dit, c'est lui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Mais c'est qui? Il dit, je ne sais pas. C'est lui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Mais c'est qui celui-là? Oh, je ne sais pas. Je ne le connais même pas. Tu ne le connais pas. Pourquoi? Parce que si il avait le nom, il allait exposer Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Il allait exposer son miracle. Mais quand il est arrivé au temple et qu'il a eu communion avec Jésus, quand il est sorti et qu'il a dit que non, celui qui m'a guéri, c'est Jésus, est-ce qu'on l'a encore interrogé? Non. Pourquoi? Parce que par la communion, il a été maintenant préservé. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit Dieu est fidèle. Il vous a appelé à la communion, donc à avoir une parfaite accord avec Jésus. Avoir une parfaite accord avec Jésus, cela veut dire quoi? C'est qu'entre toi et Jésus, qu'il n'y ait plus de différence. C'est ça, cette parfaite accord. C'est ça, cette pensée. C'est ça, que tu sois dans les mêmes idées que Jésus. Que tu sois dans le même sentiment que Jésus. Cela veut dire que toi et Jésus, il n'y a plus de différence. Quand on te voit, on voit Jésus. Quand on voit Jésus, on te voit. Parce que vous êtes quoi? Communiés. Vous êtes devenus un seul. C'est comme ça que Jésus dit, tel que je suis avec toi, il dit au Père, tel que je suis un avec toi. Elle avait dit quoi? Philippe lui a demandé, Seigneur, tu nous casses les oreilles. Oh, le Père, le Père, le Père, le Père. Où est le Père? Il dit Philippe. 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 Depuis que je suis avec vous et tu ne m'as jamais vu. Vous entendez la réponse de Jésus? Philippe lui demande, mais montre-nous le Père. Depuis que tu es là, le Père agit, moi aussi j'agis. Le Père a dit, mais où est le Père? Il dit Philippe. Depuis que le temps que je suis avec vous, tu ne m'as jamais vu. Oh.
Si moi j'étais Philippe, j'allais lui reposer la question. Oh, mais je te vois tous les jours, mais tu ne m'as jamais dit que tu étais le Père. Il dit, tu ne m'as jamais vu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit la fidélité de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour toi. Il t'a appelé, c'est-à-dire il t'interpelle à venir te confondre dans Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que tu dois disparaître dans Jésus. Que toi, tu ne sois plus visible. Que désormais, quand tu sors, que c'est Jésus qu'on voit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand la nuit, les ennemis viennent pour te chercher, au lieu de te trouver, ils vont trouver qui? Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu penses comme Jésus, tu parles comme Jésus, tu agis comme Jésus, tu marches comme Jésus. Est-ce que quelqu'un? Je veux vivre comme Jésus, oui, mon sauveur. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je vais chanter comme Jésus. Oui, mon sauveur. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Alléluia. Quand il a là-bas Galilée, il pria sans cesse, tellement qu'il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair. Alléluia. Tu dois devenir cette parole faite chair. Tu dois devenir semblable à Jésus. La communion avec Jésus, tu deviens son image. Tu deviens sa ressemblance. Partout où tu arrives, la première personne qu'on voit, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu iras chercher le travail, toi tu vois que c'est toi. Mais celui qui est assis là pour t'interroger, pour examiner ton dossier, il voit devant lui une lumière, un sondage. Et cette lumière, un sondage, lui fait écrire de bonnes réponses. Oh mon Dieu! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, tu as déjà réussi le jour où tu devais échouer. Ah. Écoutez-moi, tu réussis le jour où tu devais échouer. Mais le jour où tu devais réussir, tu as échoué. Bien aimé, une personne va faire un test, l'examen qu'il devait faire, l'examen de qualification. Il fait l'examen. Il a toutes les bonnes réponses. Écoutez-moi bien. Théoriquement, la personne a réussi, mais il a échoué. C'est-à-dire, vous voyez des réponses à choix multiples. Donc, tu peux avoir dans les réponses à choix multiples 3 réponses. Donc, la personne encercle les 3 réponses qui sont bonnes. Alors qu'il faut répondre seulement donner une seule réponse. Donc, la personne a échoué parce qu'elle a donné 3 bonnes réponses au lieu de donner une bonne réponse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est-à-dire que tu as échoué le jour où tu devais réussir. Mais là, on lui donne une seconde chance. On lui dit, bon, tu dois venir repasser encore les tests. La personne m'appelle, il est là, non, je crois que, écoutez, j'ai réussi. Le prof m'a dit que j'ai réussi, mais comme j'ai mis seulement 3 réponses, la machine n'a pas accepté. Maintenant, là, on me dit de recommencer. Si j'échoue, je vais seulement aller chercher notre travail. Je lui ai dit, tu vas réussir. Je lui ai dit, tu vas réussir. Et il arrive dans les salles d'examen, finir et sortir seulement des salles comme ça désespéré. C'était difficile. Ah, aujourd'hui, c'était difficile. La dernière fois, c'était... Mais là, c'était, je ne sais pas, certainement, le prof là m'en veut, il m'a donné. J'ai dit, tu as réussi. J'ai dit, tu as réussi. Il me répond, c'était difficile. J'ai dit, tu as réussi. 1 heure après, je l'appelle. J'ai réussi. J'ai dit, oh, tu as réussi le jour où tu devais échouer. Et le jour où tu devais réussir, tu as échoué. Ça, c'est Jésus. Jésus doit faire avec toi un témoignage. Le jour où les gens t'attendaient, ils ne vont pas te voir. Mais tu vas apparaître le jour qu'on ne t'attendait pas. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit le jour où on attendait, on avait déjà mis le piège. On a mis un guet-apens. On dit quand tu sortiras, tu tomberas dans le trou. Mais ce jour-là, toi, tu ne sortiras pas. Mais le jour que eux, ils ne t'attendaient pas, ils te verront apparaître pour que quelqu'un dise Amen. Ça, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu es en communion avec Jésus, quand tu as les mêmes pensées que lui, quand tu marches dans les mêmes idées que lui, dans les mêmes sentiments que lui, alors toi et Jésus, vous devenez un seul. Est-ce que quelqu'un comprend? Partout où toi tu vas, c'est Jésus qui est là. Dans tout ce que tu fais, c'est Jésus qui est là. Quand tu veux ouvrir ta bouche pour parler, c'est Jésus qui parle.
Est-ce que quelqu'un comprend? Tes combats deviennent le combat de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Jamais une personne dans ce mois de mars, tes combats ont changé de camp. Là où toi tu combattais, désormais Jésus va combattre. Oh, je dis, c'est Jésus qui va combattre pour toi. Tu ne vas plus combattre la nuit. Tu ne vas plus combattre le jour. Oh, toi, tout ce que tu as fait, c'est de te lever. La Bible dit, Josaphat les a dit, levez-vous simplement, présentez-vous et vous verrez comment Dieu vous donnera la délivrance. Vous n'allez pas combattre. Il les a dit, vous n'allez pas combattre. Mais Dieu lui-même va vous donner la délivrance. Oh, bien-aimé. La Bible dit, ils sont devant la mer Rouge. L'obstacle est là. Mais Moïse les a dit quoi? Gardez silence. Regardez seulement la délivrance. Regardez seulement quoi? La délivrance. Il y a des batailles à partir de ce mois de mars. C'est-à-dire, toi, tu auras juste à te présenter. Le reste des affaires, c'est Jésus qui va le faire. C'est-à-dire, il a seulement besoin que toi, tu te présentes. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que quand toi, tu te présentes, lui aussi, c'est présent. Donc, ta présence marque sa présence. Que quelqu'un dit Amen. Il t'a appelé à la communion. Donc, d'avoir avec lui une intimité où vous n'êtes plus séparables. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand toi, tu ouvres la bouche, la Bible dit quoi? Lorsqu'on t'amènera dans les tribunaux, tu ne sais pas quoi dire. Mais toi, ouvre seulement la bouche. Le Saint-Esprit les remplira. Pourquoi il les remplira? Parce qu'il est en toi, il est avec toi et il est toi. Oh, j'ai dit, il est en toi, il est avec toi et il est toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous êtes en communion, il est devenu toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu es devenu lui, lui, il est devenu toi. Parce que la Bible dit quoi? Il a pris ta place. Si quelqu'un a pris ta place, il est devenu qui? Alors, si quelqu'un a pris ta place, il est devenu toi. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit qu'il a pris ma place. Donc, cela veut dire quand il a pris ma place, il m'a donné lui sa place. Bien, vous lisez ça, mais vous ne vous avez jamais compris. C'est ça la communion. C'est-à-dire, lui, il a pris ma place, moi, j'ai pris sa place. Donc, tous ceux qui viennent me chercher, ils vont plus me trouver parce que lui, il a pris ma place. Est-ce que quelqu'un comprend? Ok, quelqu'un dit Amen. Écoutez, Joseph est né en Égypte. Pharaon a fait un rêve. Et Pharaon ne sait pas comment l'interpréter. On a amené Joseph. Joseph a fait quoi? Il a interprété. Ok. Qu'est-ce que Pharaon a dit à Joseph? Je t'élève sur tous les pays d'Égypte. La seule chose qui nous sépare, c'est le trône. Toutes personnes qui venaient chercher Pharaon, on disait quoi? Allez à Joseph. Pharaon lui-même donnait l'ordre, allez voir Joseph. Maintenant, si quelqu'un vient voir Joseph, qu'est-ce que cette personne voyait auprès de Joseph? Il voyait la gloire du Pharaon. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, cette personne voyait quoi? La gloire du Pharaon. En fait, c'est ton histoire. Quand tu es en communion avec Jésus, toute personne qui vient te chercher, il doit aller voir Jésus. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, tout est... Oh, je dis à quelqu'un, dis avec moi, mes batailles sont terminées. Je ne vais plus porter ces batailles. Parce que ce n'est plus mon combat. Jésus lui-même a pris ma place. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas accepté. Mais ce matin, j'accepte qu'il prend ma place et qu'il s'occupe de mes batailles et qu'il s'occupe de mes combats. Et moi, je prends sa place. Bien aimé, il a dit, prenez mon joug qui est léger et donnez-moi quoi? Votre joug. Cela veut dire quoi? Le joug, c'est quoi? C'est tout le problème que tu transportes. Que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit sectaire, que ce soit tout ce que toi tu penses, c'est ça qu'on appelle des jougs. Des choses qui viennent quoi? Te lier, te limiter. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais là, Jésus t'a dit quoi? Donc, prenez mon joug qui est léger et donnez-moi votre joug. Faisons l'échange. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il y a communion, il y a un échange. Est-ce que quelqu'un comprend? On appelle certaines maladies des maladies sexuellement transmissibles. Vous connaissez ça des MST, c'est ça? Hein? MST, maladies sexuellement transmissibles. Voilà, des MST, qui sont des maladies quoi, sexuellement transmissibles. Donc cela veut dire quoi? Une personne qui est malade, si tu es en communion avec cette personne, il te transmet la maladie. C'est ça, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc cela veut dire ceci. Quand tu es en communion avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus te transmet la vie et il prend la mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il y a transmission. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui, quand tu rentres en communion avec Jésus, Jésus prend tout ce qui avait de mal là en toi.
tout ce que la famille avait semé. Oh, tu ne te marieras pas. Oh, tu n'auras pas de l'avant. Oh, tu n'auras pas ceci. Oh, tu n'auras... Quand Jésus rentre en communion, Jésus pense. Oh mon Dieu. Jésus prend tout ça. Et maintenant, lui, il te donne ce qui est à lui. Donc, il y a eu quoi? Transmission. Hein? Parce que toi, tu ne peux pas garder ce que tu as. Pourquoi il faut qu'il y ait transmission? Donc, tu dois transmettre à Jésus ce que toi tu as. Et Jésus, lui, doit te transmettre ce que lui, il a. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? En rentrant en communion avec lui, il a pris la mort qui était dans Paul. Il a pris la destruction qui était dans Paul. Il a pris l'échec qui était dans Paul. Il a pris la honte. Il a pris l'humiliation. Il a pris les liens de famille. Il a pris les liens de la sorcellerie. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Jésus a pris cela et lui, il t'a transmis la vie. Il dit, toi, tu dois vivre. Toi, tu dois aller de l'avant. Toi, tu dois prospérer. Toi, tu dois monter là-haut. Il t'a transmis sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dans sa fidélité, il t'a appelé à la communion. Donc il t'a appelé à l'échange. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce qu'il sait que toi-même, tu n'arriverais pas. Ta force est limitée. Et Jésus est venu pour prendre la charge que toi, tu n'arrivais pas à porter. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'on ne t'avait pas demandé d'abolir la loi. On t'avait demandé d'accomplir la loi. Pourquoi lui va l'abolir? Le contrat était quoi? Tu dois obéir à la loi. Vous êtes d'accord avec moi? La loi de Moïse, il fallait quoi? Obéir. Pas l'abolir. Donc, quiconque obéissait à la loi, il était tranquille. Mais maintenant, tu n'arrivais pas à obéir à la loi. Et Jésus a dit quoi? Je suis venu accomplir la loi pour toi. Donc, cela veut dire, j'ai pris ta place. J'ai pris tout ce qui était tes fardeaux. J'ai pris tout ce qui était tes soucis. J'ai pris cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais à quelqu'un ceci. Souvent, les gens se lèvent. Oh oui, papa, vraiment, j'ai un problème. Je dis quoi? Oui, ma fille ne m'écoute pas. Mon fils ne m'écoute pas. Quand je regarde, je dis à la personne, c'est toi qui ne m'écoutes pas. Ta fille écoute. Ton fils écoute. C'est toi qui n'écoutes pas. Ah, là, vous êtes silencieux. Je vais te démontrer comment toi, tu n'écoutes pas. Mais ta fille écoute. Ton fils écoute. Le problème, c'est que ta fille et ton fils écoutent le monde. Ils écoutent leur WhatsApp, ils écoutent leur Instagram, ils écoutent leur TikTok. Ils sont branchés. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils sont branchés TikTok, Instagram. Ils ne sont pas trop Facebook. Hein, la génération d'aujourd'hui, ils passent seulement sur Facebook. Hey, c'est Instagram, TikTok, il y a quoi d'autre? Snapchat. Snapchat. En dehors de Snapchat, il y a quoi? Il y a Snap quoi? Là, Snapchat. J'essaie de me faire des choses. Bon, Snap là. Ils ont les Snap. Ils ont les TikTok. Ils sont branchés dans ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, eux, ils font quoi? Ils écoutent ça. Comme ça, quand toi, tu viens dire, oh, TikTok lui avait déjà dit quelque chose. Donc, tout ce que toi, tu dis est nul et sans effet. Parce qu'ils sont en train d'écouter quoi? TikTok. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que toi, tu crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tes enfants soient débranchés de TikTok? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire, quand toi, tu veux te battre avec elle pour qu'elle arrête TikTok, ça ne peut pas marcher. Toi, invoque seulement l'Éternel. L'Éternel va débrancher TikTok dans son appareil. Vous n'avez jamais vu qu'une application dans un appareil ne rentre plus. C'est-à-dire, tu veux télécharger l'application, mais l'application refuse. Regardez chez Apple. Vous savez ce qu'Apple fait? Là, vous voyez comme on est déjà iPhone 14. Hein? Bientôt, iPhone 11 ne va plus prendre certaines applications. Parce que quand tu prends tous les... Ma tablette, là, c'est un iPad. J'étais parti dernièrement pour qu'on me repasse. Les gars m'ont dit, écoute, on ne peut pas te réparer ça. J'ai dit, non, dans quelques mois là, tu ne pourras plus faire de mise à jour. Parce qu'il y a déjà 3 autres générations qui sont sorties. Toi, ta génération est déjà vieux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Apple va déconnecter. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quoi, vous voyez, moi j'aime les Samsung. Parce qu'avec les Android, on n'a pas ces soucis-là qu'Apple a. Apple, à un certain moment, il bloque tout. Ouais, pour que tu achètes un autre iPad ou iPhone. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il faut que toi, tu dois seulement écouter Dieu. Toi, tu dois être en communion avec Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus lui-même, il va surveiller les TikTok.
Est-ce que Jésus va sauver le TikTok et l'Instagram? Au lieu qu'il y ait des TikTok de rébellion, Jésus va commencer à envoyer des TikTok simplement d'obéissance. À tel point que l'enfant va écouter tellement les obéissances des TikTok. Quand tu vas dire, hey, maman! Pourquoi? Parce que Jésus a regardé. Je vous dis, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse qu'il t'a donnée. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu as cette promesse-là et que tu vois des situations contraires, lève-toi et déclare cette promesse au nom de Jésus. Il faut déclarer. Dis Jésus, tu m'as dit, si je crois en toi, je serai sauvé moi et ma famille. Moi, je crois en toi. J'ai donné toute ma vie à toi. Il faut lui dire. Toi, tu ne dis rien, tu es là, oh, il n'écoute pas. Jésus te dit, c'est toi qui n'écoutes pas. Parce que moi, je te dis quoi? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que quelqu'un comprend? Tous ceux qui croient doivent s'attendre à vivre des miracles. Oh, je dis, quand tu crois, tu dois t'attendre à vivre quoi? Le miracle. Et cela ne veut pas dire les enfants, oui, non, non, à la maison, non, le pasteur a dit que non, vous laissez-nous seulement dans les TikTok. C'est ça. Quand ils vont rentrer à la maison, maman veut parler, non, mais tu as entendu, le pasteur a dit quoi? Laisse-nous dans TikTok. Jésus va nous déconnecter. Non, je vous déconnecte maintenant au nom de Jésus. Parce que les enfants là, terrible. Toi, tu penses qu'ils n'écoutent pas, ils enregistrent et tout. Mais quand toi, tu veux leur dire, oh, mais toi-même, tu avais dit là-bas, non, que laissez-nous dans TikTok, Jésus va nous déconnecter. Donc, comme Jésus est là, il vous déconnecte déjà de TikTok et d'Instagram au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La communion te permettra à ne plus combattre des combats que tu combats aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui t'épuise alors que Jésus a la force pour les vaincre. Alors que Jésus a déjà porté la charge pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des situations qui peuvent s'élever. Toi, tu vois ça, une montagne. Pourquoi Zorobabel, quand il a vu la montagne devant lui, pourquoi Zorobabel n'a pas tremblé? Il a dit même à la montagne, qui es-tu grande montagne? Il dit, montagne, tu veux que je te dise que tu es grand? Je vais te dire, qui es-tu grande montagne? Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Au milieu des acclamations, grâce, grâce pour moi. Puisque j'ai la grâce de Dieu dans ma vie, montagne qui sera aplanie. Puisque j'ai la grâce de Dieu dans ma vie, mes enfants retourneront à la maison. Puisque j'ai la grâce de Dieu dans ma vie, mes enfants réussiront. Est-ce que quelqu'un m'entend? Puisque j'ai la grâce c'est quoi? C'est la communion avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la grâce. La Bible dit, Moïse a donné la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Quiconque a la communion avec Jésus, il a deux choses en lui, il a la vérité et la grâce. Et si tu as la vérité et la grâce, c'est la capacité de devenir meilleur. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un a la grâce, c'est pour devenir meilleur. La grâce ne fait jamais échouer les gens. Parce que la grâce a été donnée à ceux qui ont échoué. Est-ce que quelqu'un comprend? La grâce a été donnée pour ceux qui ont échoué. Et Jésus est cette grâce. Quand tu es en communion avec lui, tu fais demeurer la grâce dans ta vie. Tu fais demeurer la vérité dans ta vie. Or, la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement quoi? Libre. C'est une question de communion, c'est une question de transfert, c'est une question que de prendre ce qui est en toi, de le transférer à Jésus et de prendre ce qui est à Jésus en toi. De prendre ce qui est à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça va t'empêcher de faire des insomnies. Ça va t'empêcher de lutter matin, midi, soir. Bien aimé, quand tu luttes là, Jésus n'est pas content. Pas content de toi, mais ça lui fait mal de te voir lutter. Parce que lui, il t'a dit, prenez mon joug et donnez-moi votre joug. Prenez mon joug. C'est pourquoi il t'a dit quoi? Priez sans cesse. Il dit, soyez, prenez pour moi 1 Thessaloniciens 5. Prenez 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. Quelqu'un peut lire pour nous? Amen. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours quoi? Joyeux. Comment on peut dire à quelqu'un d'être toujours joyeux? C'est parce qu'il y a des moments où il y a tellement des épreuves. Mais l'Éternel te dit quoi? Soyez toujours joyeux. Continue le verset 17. Priez sans cesse.
Première des choses, il dit, soyez toujours joyeux. Deuxième chose, priez sans cesse. Prier sans cesse veut dire quoi? C'est-à-dire, quand une situation arrive, quand une épreuve arrive, je le présente directement à Jésus. Je dis, c'est ça prier sans cesse. Parce que je peux être dans mon travail, une situation arrive, je peux être dans ma voiture. Prier sans cesse là ne veut pas dire que je ne fais plus rien dans ma vie, je suis seulement assis en train de prier. Non, prier sans cesse, cela veut dire, je suis au travail, une situation arrive qui est embêtante. Tout de suite, je le transfère à Jésus. Jésus, regarde cette situation, moi je ne peux pas porter ça. Moi je ne peux pas porter ça. Tu as déjà prié. Parce que la prière, c'est le dialogue entre toi et lui. Donc, tu lui fais connaître les choses. C'est pourquoi il dit quoi? 1, soyez toujours joyeux. 2, priez sans cesse. Donc, dans toutes les circonstances, transférez-moi l'affaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Envoyez directement vers moi. C'est ça, prier sans cesse. Je te transfère la situation, je ne les garde pas. 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand je suis joyeux et que la situation arrive, je l'ai transféré à Jésus. La prochaine étape, je commence à lui rendre grâce. Merci Jésus pour la grâce que tu m'as accordée dans cette situation. Merci Jésus pour ta grâce qui m'a guéri. Merci Jésus pour ta grâce qui a changé la situation. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, on peut prier pour toi pour la maladie. Cela ne veut pas dire que le diable est content. Il va venir te dire non, bravo, que tu as été guéri de la maladie. Non, le diable viendra avec les mêmes symptômes que tu avais pour te faire douter que tu n'es pas guéri. Toi, tu penses que quand on prie pour toi, on te dit tu es guéri au nom de Jésus, le diable est d'accord. Il va venir te chercher le soir à la maison. Et quand il vient le soir à la maison, il fait quoi? Il te montre les mêmes symptômes. Et toi, au lieu de rendre grâce à Dieu pour dire que non, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as guéri ce matin pendant le culte. Toi, tu commences à dire, oh non, c'est encore revenu. Ah, le diable dit, je l'ai eu. Oh, je t'ai eu. Et toi, tu es là, tu commences à confesser que c'est revenu. Ce n'est pas revenu. Dis Satan, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Jésus a déjà dit que je suis guéri. Je suis guéri. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi il dit maintenant, fais quoi? Rendez grâce. C'est-à-dire, au lieu que je me lamente de la situation, je rends grâce au Seigneur de ce qui m'a guéri, m'a délivré de la situation. 19. N'éteignez pas l'esprit. Ne faites pas quoi? N'éteignez pas l'esprit. D'autres versions disent n'attristez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, restez vaillant. Continuez à déclarer. Parce que tu dois savoir que l'affaire là a déjà été transférée à Jésus. Ce n'est plus à toi de le porter. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est plus à toi de le porter. Jésus l'a déjà pris pour toi. J'ai dit, il n'y a aucune situation. C'est lui qui a dit à Jérémie, avant de ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti, je t'avais consacré. Je t'avais établi sur les nations en qualité de prophète. Il veut dire quoi? Avant que ces situations arrivent, je l'ai déjà réglé pour toi. C'est toi qui découvres ça. Tu vois, même quand tu découvres ça, cela veut dire la situation est déjà à la fin. Ah, il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Bien aimé, crois-moi sur parole. Tu vois, quand toi tu découvres chaque situation dans ta vie, en fait, c'est déjà arrivé à la fin. Maintenant, le diable te montre la fin de ce que Jésus a déjà réglé. Maintenant, toi, tu fais quoi? Au lieu de rendre grâce à Dieu, toi, tu actives la fin. Donc, tu rembobines le film. Oh, dis Amen. Amen. Tu rembobines le film. Bien aimé, quand toi tu constates la situation, c'est déjà arrivé à la fin. Bien aimé, quand tu arrives, Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que quand quelqu'un va à l'hôpital, il va faire des examens? Est-ce que quand tu fais des analyses, on te dit que non, bon, écoute, dans 6 mois, tu vas tomber malade? Donc, quand tu fais les analyses, quand tu vas voir le docteur, il dit, ah non, vu tes analyses, dans 6 mois, tu vas avoir telle maladie. Ou non, il te dit que non, on a vu dans ton sang ou dans tes analyses telle chose. Donc, si on a vu telle chose, donc cela veut dire que la chose était déjà là. Donc, on a vu ça le jour qu'on a fait quoi? Les analyses. Donc, comme on a vu le jour qu'on a fait les analyses, donc cela veut dire Dieu veut te révéler ce blanc. Tu vois, la chose était là, mais ça ne t'a rien fait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand le médecin te donne les analyses, qu'est-ce qui se passe? En te disant que non, tu as telle maladie, ça tourne dans ta tête. Est-ce que quelqu'un comprend? Le fait que ça tourne dans ta tête, tous les symptômes font quoi? Montent. Tu commences maintenant à sentir ces symptômes-là.
tu commences véritablement à les vivre. Parce que le fait que le médecin te l'a dit, ça validé, toi tu as validé, tu es rentré dans ça. Mais cependant, c'était dans ton corps, mais ça n'a rien fait. Et c'est quelque chose. Parce que le jour que ça a commencé, toi tu ne savais pas. Peut-être ça faisait déjà 2 ans, c'était dans ton corps, mais tu ne savais pas. Mais pendant 2 ans, là, qui te gardait? Dieu. Maintenant, le jour qu'il dévoile ça, c'est pour te dire simplement, fais-moi confiance. Ça fait déjà un moment, hein, je t'ai gardé dedans. C'est pourquoi il te dit non, sois joyeux, prie, rends-lui grâce et ne t'attriste pas par rapport à ça. Parce que tu laisses la tristesse, ça va éteindre quoi? Hein? L'esprit. Donc ça va éteindre ta foi pour garder ta guérison qu'il t'avait déjà donnée. Car la Bible dit, il y a 2000 ans, qu'il a déclaré sur toi que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un comprend? Entre le diagnostic de celui qui a fait 8 ans, les médecins avaient 8 ans à l'école. C'est 8 ans. 8 années à l'université, c'est ça? 14. Bon. Entre le diagnostic de 14 ans et de 2000 ans, lequel tu prends? Donc, il y a un diagnostic de quelqu'un qui a fait 14 ans à l'université. Il a étudié par des bouquins écrits par une autre personne. Et certainement, la personne qui écrivait ces bouquins-là, un jour, il a écrit en somnolent. Donc, cela veut dire peut-être la chose qu'il a écrit là, ce n'est pas forcément vrai. Les analyses qu'on a faites d'une machine faite d'un main d'homme, qui n'est pas parfait non plus. Donc, il y a des marges d'erreur. Comment il y a des erreurs dans les hôpitaux? On a oublié les bistouri dans le ventre de quelqu'un. Ça arrive comment? Vous n'avez pas encore entendu que non procès parce qu'on avait oublié quelque chose dans le ventre de quelqu'un. Comment ils font pour oublier? Parce que ce sont des humains. On ne méprise pas ce qu'ils font. Ce sont des humains. Donc, ils peuvent avoir des marges d'erreur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais toi, tu as, en venant à Jésus-Christ, tu as une expertise qui date de 2000 ans. Donc, vérifier pendant 2000 ans. Toi, tu mets ta foi sur quelle expertise? Entre l'expertise, il y a 2000 ans. Donc, quand on dit 2000 ans, c'est quoi? Donc, ça a été essayé sur plusieurs personnes. Ah. Pourquoi quand les gens ici avaient les vaccins de Covid, oh non, on ne va pas prendre, c'est la marque de la bête. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Comment ça sort seulement directement? C'était déjà préparé. Allons-y. J'avais dit, mettez. Si vraiment c'est la bête, tu es fort, mets-toi dans mon corps. Oui, je l'ai demandé. La bête est ta marque. Tu es vraiment fort. Alors rentre dans mon corps, je vais voir. Si toi tu es fort pour rester là-dedans. Il n'est pas resté. Ouais. À chaque fois que j'ai pris 3 fois le vaccin, ça ne m'a rien fait. 3 fois, j'ai mis comme ça. Tout. En plus, les 3, je l'ai mis le même côté. Je n'ai pas changé de bras. Je voulais être sûr de voir vraiment. Comme on m'avait dit que non, c'est une puce. Donc, je voulais vraiment m'assurer que la puce se forme de même côté. Parce que si j'avais mis là et je mets là, donc ça allait être moitié ici, moitié là. Non, non. J'ai dit, mettez-toi au même endroit. Parce que je vais vraiment voir la puce formée. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie, il n'y a pas de puce. J'ai essayé, oui, le téléphone donné. Il y a des gens, j'ai mis des téléphones, ça ne m'a pas collé. J'ai mis des pièces, ça n'a pas collé. Donc, je n'ai pas vu le mât sur mon corps. Parce que lui-même, la bête a compris qu'il y a des corps, je ne peux pas rester. Ok, quelqu'un dit Amen. Comment la bête peut rester dans le corps où Jésus est présent? Il faut chanter Jésus est présent. Tu vois, quand tu vois une situation qui est en train de te faire trembler, hein, au lieu que tu tremble différemment. Tu commences à chanter ça. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici dans mon corps. Alléluia. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici dans ma vie. Alléluia. Quand toi tu chantes comme ça, les problèmes qui voulaient te dire, ils sont en train de danser avec toi en partant. Alléluia. 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 Parce que tu es en communion avec lui. Sois à l'aise pour dire que Jésus est présent ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois voir dans ta bouche, dans ta maison, quand tu vois des choses s'agiter la nuit, lève-toi au milieu de la nuit, dis, hé, Satan, toi et tes démons, tu ne sais pas que Jésus est ici. Il dit, oui, oui, c'est vrai, on avait oublié. On regardait simplement s'ils dormaient. Tu vas voir, ils vont sortir par la même porte qu'ils sont rentrés. On dit, non, 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 on s'en va. On ne savait pas qu'on pensait que Jésus dormait. Mais comme il ne dort pas, et la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui te garde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui te garde. Et il te garde de nuit comme de jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne tremble pas sur les situations, mais chante que Jésus est présent ici.
Chante que Jésus est présent ici. Quand tu sens des symptômes dans ton corps, quand tu vois des choses dans la maison bouger dans tous les sens, commence à chanter Jésus est présent ici. Parce que tu es en communion avec lui. Lui, il a pris ta place et toi, tu as pris quoi? Sa place. Là où toi tu es, c'est là où Jésus est. La Bible dit là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Mais maintenant, laisse-moi te dire, on a dit quoi? Là où je suis, là où je suis, là aussi sera qui mon serviteur. Vous êtes d'accord? Ok. Mais le vrai problème ici, c'est quoi? Toi, tu n'es pas seulement serviteur. Toi, tu es son frère. C'est-à-dire, le problème, c'est que toi, tu te limites au rang de serviteur. Non, tu n'es pas seulement serviteur ou servant. Tu es d'abord son frère et sa sœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, cela me dit, son sang, le sang qui coule en lui, coule aussi en toi. Parce que vous êtes de la même famille. Son nom, c'est ton nom. Oh, mon Dieu. Le nom de Jésus, c'est ton nom. Le sang de Jésus, c'est ton sang. Parce que tu es son frère, tu es sa sœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, là où ce n'est pas seulement là où serviteur, vous vivez dans la même maison, vous êtes de la même famille. Donc, là où c'est une question de famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, tu dois savoir dire qu'il est présent ici. Parce que tu es en communion avec lui. C'est une relation intérieure et non extérieure. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de l'exposition, mais tu as besoin de l'intimité, de la communion. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas besoin de dire aux gens, je suis chrétien ou chrétienne. Ils vivront que tu es chrétien. Ah, dis avec moi, amen. Je dis, ils vont vivre que tu es chrétien. Ils vont vivre que tu es le frère de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Vous savez, à l'époque, il y a longtemps, le fils d'un président français, François Mitterrand, avait tué les gens en Espagne. Oui, il avait eu un accident de circulation. Il avait bu. Il a eu un accident, il a tué des gens. On ne l'a pas arrêté. Quand il y a eu un ambassadeur d'un pays a tué un enfant à Nice, il y a eu polémique sur oui, comment, parce que le président là. Non, c'est un diplomate, on ne pouvait pas l'arrêter. Il allait rencontrer le président. On n'a pas dit que ce qu'il a fait était bon. Il était en route, il roulait vite, et ils n'ont pas vu un enfant qui traversait. Et il a écrasé cet enfant. L'enfant est mort. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué, le président de la République l'attendait. Le président de la République l'attendait. Il est parti. Il y a eu toute une polémique des journalistes. Oui, comment? Mais il ne devait pas dire non. Le président de la République m'attendait. Ce n'est pas que je fais exprès. L'enfant a surgi comme ça. Moi, j'étais invité, je l'ai écrasé. Ils ont demandé, on a levé son immunité diplomatique. Mais on ne l'a jamais arrêté. On a fait ça pour plaire à la famille. Mais on n'a jamais arrêté ces messieurs. On ne l'a pas arrêté. Le fils du président là a dû prendre l'avion, rentrer de l'Espagne en France. On ne l'a pas arrêté. Hein, l'immunité diplomatique. Il n'avait pas fait exprès. Maintenant, il fallait seulement que les Espagnols demandent le lever de l'immunité pour le poursuivre. Et quand ça arrive comme ça, il y a des négociations. Bon, ok, se demander à la famille, on peut leur donner combien? On donne. Qui est le président qui accepte son enfant en prison? Oh. Bon, des présidents, des humains, ils n'acceptent pas que son enfant est en prison. Donc toi, tu veux que Dieu accepte que toi, tu es en prison. Comment toi, tu peux imaginer que Jésus peut accepter que tu es en prison? Comment toi, tu peux accepter que Jésus peut accepter que tu sois enfermé? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi il a pris ta place. Il connaissait tes faiblesses, il a pris ta place. Il savait que tu peux commettre des erreurs, il a pris ta place. Pour te garder, te justifier. Et pas seulement toi et toute ta maison. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, il a porté sur la croix nos souffrances et nos douleurs. Pour nous donner quoi? La justice. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois communier. La Bible dit, Dieu t'a appelé à la communion. La fidélité de Dieu t'a appelé à la communion avec son Fils. Donc, il veut te dire seulement, prends la place de mon fils, que mon fils prend ta place. Parce que si mon fils il prend ta place, il va t'épargner les situations que toi-même tu ne pouvais pas. Et notre problème, c'est que nous ne voulons pas que le fils prenne la place. Nous luttons avec le fils. Cependant, lui, il veut prendre la place. Mais nous, nous luttons. Nous voulons rester nous-mêmes. Et tu continues à combattre inutilement. Que quelqu'un dit, ce n'est plus mon combat. Sinon, ça ne sert à rien la croire. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est plus ton combat. C'est son combat à lui. C'est pourquoi au début de l'année, quand il t'a dit au début de l'année, laisse faire, il savait pourquoi il t'a dit laisse faire. Parce que c'est son combat.
Toi, tout ce que tu as, c'est de lui transmettre chaque chose. Prier sans cesse. Quand tu vois la chose, Jésus, grand frère, tu vas laisser ton petit comme ça. Mon vieux. Hein? Tu dis, mon vieux, tu vas laisser ton petit comme ça. Ah, le vieux va prendre l'intervention. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Il va prendre tout de suite l'intervention. La communion. Prends ce qui est à lui et donne-lui ce qui est à toi. Tout ce que toi tu portes aujourd'hui, donne ça à Jésus. Vous voyez tous les problèmes là que tu trimbales à la maison, au travail, n'importe. Donne ça à Jésus. Dis Jésus, ça c'est ton affaire. Moi, mon affaire, c'est de m'occuper de ton joug. Alors moi, je prends ta part et toi prends ma part. Tu verras qu'il combattra pour toi. C'est pourquoi il a dit, je combattrai pour toi et toi garde quoi? Silence. Il dit, je combattrai pour toi, toi garde silence. Pourquoi tu dois garder silence? Parce qu'il a porté tes souffrances. Il a porté tes batailles. Il a porté tes situations. Mais ça, il faut qu'il y ait l'échange. Il faut qu'il y ait quoi? L'échange. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'échange. Il faut qu'il y ait un esprit transmissible. Il te transmet son esprit. Et lui, il prend ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, en fait, c'est ça le mécanisme. Quand il te donne son esprit, lui prend ton esprit qui était faible. Et lui te donne son esprit qui est l'esprit de force. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vais m'arrêter là. Le temps a avancé. On a dépassé le temps. On devait déjà finir.